Salut tout le monde, on est de retour. J'ai même pas checké mes affaires. Mon téléphone, c'est tout droit cette histoire-là. Voilà, fait que je suis là en personne. Ça s'en vient. Attendez, bon, là je niaisais. Là, Véro est en train de parler des sandwichs pas de croûte. Fait que j'ai manqué mon ajustement. Bon, ok, je suis là. Je toucherai pas, fait que ça devrait être correct. Salut tout le monde. Je le sais que je suis tannée de ça, puis je trouve tout le temps que ça s'étire trop, mais comme on ne s'est pas parlé, j'ai le goût de vous souhaiter une belle année 2023. Donc, une belle et bonne, la santé, du temps pour vous, puis en même temps, ça fait tricoter, ça fait broder, ça fait crocheter, ça fait tisser, ça fait faire de la poterie, ça fait faire n'importe quoi, mais il faut de la lecture. C'est ça, prendre du temps pour nous. Fait que, après ces belles paroles, on dirait que je ne suis pas douée pour faire ça, moi, des vœux, mais je vous souhaite ce que vous voulez, finalement. Donc, on revient en force. On a eu une fin d'année assez occupée, ce qui a fait que, on était un peu, puis là, on a recommencé toute l'équipe là, à des nouveaux projets, des mix de couleurs comme on aime faire. Fait que, attachez votre truc. Ça va être, si vous voulez tricoter, là, on va avoir plein de projets pour vous. Donc, ça s'en vient dans les prochaines semaines. Puis j'ai le goût quand même de vous teaser un petit peu. On n'est pas prêt, mais on va lancer un cal. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Puis, il y avait beaucoup d'offres qu'on trouvait. Puis on avait le goût de faire un petit peu d'autres choses. Et quand on en fait, on veut avoir le temps de s'occuper du groupe. Donc là, Julien a trouvé un modèle vraiment intéressant qui sera un modèle qui va venir peut-être, qui cherche, il va venir nous le montrer. Ça va être un modèle avec du jacquard, seulement sur les manches. Donc encore là, c'est très différent. Vous allez... pas du jacquard. Pardon? Il n'y a pas du jacquard. C'est quoi? Du rosimite. Du rosémite. Qu'est-ce que le rosémite? Dans le fond, c'est même pas... Parle plus fort, bien, pas plus, non? Lève. Oh! On va avoir une photo. On va dire peut-être aussi le nom du patron comme ça. Donc, le patron, c'est le Silly Sweater. Mais aussi, je vous propose il y aura aussi l'option du Silly Sweater, Swilly. Je suis facile à déconcentrer. Bref, le Silly Cardigan aussi qui existe. Si vous aviez acheté le Laine Magazine, l'édition numéro 10, vous avez déjà les patrons dans ce magazine-là. La raison aussi pourquoi là, je peux le proposer en carte, c'est que souvent après un an, les designers retrouvent leurs droits, donc maintenant disponible sur Ravelry. Donc on pourra vous en parler plus. Dans le fond, pourquoi aussi l'idée du chandail, je m'en faisais beaucoup demander. Et c'est que aussi le rosimine, on rajoute pas un jacquard, c'est comme un gros float. Fait que tout ce qu'on fait, c'est mettre ce fil-là entre nos mailles, en avant, en arrière. Il y a une petite technique parce que vu qu'on travaille en rond, mais c'est vraiment rien de compliqué. Le chandail, je vais pouvoir vous le présenter. Ma mère l'a tricoté et c'est aussi la raison pourquoi à un moment donné, je me suis arrêté sur ce chandail-là. C'est chandail de cardigan. C'est que quand ma mère l'a posté sur Facebook, au niveau des j'aime, des pouces, là, on était dans les 100, 200. Dans les groupes d'entraide, des fois, c'est bon signe. Dans les groupes d'entraide, ça veut dire que les gens aiment vraiment ça. Donc, je pense que vous allez être content d'être aussi accompagné là-dedans. Et puis, ce que j'aime, c'est que si aussi vous voulez faire, il y a quand même des petites techniques, vous allez accompagner, mais si vous voulez faire un chandail top-down, comme je vais te demander, de base, cet ajout-là, c'est rien. Parce que ça reste un chandail pratiquement qu'en jersey. Fait qu'il pourrait aussi faire que... Si je fais pas le rosimine, c'est un chandail en jersey. Un chandail de base. Puis tu sais, tu changes pas les instructions. Ça, c'est une charte, mais comme je dis, tu passes ta laine à l'avant, c'est même pas tricoté. Donc, question que vous sachiez un peu c'est quoi. Donc, le détail est vraiment sur la manche. Et comme je dis, c'est comme juste des flots, dans le fond. Moi, en plus, j'avais commencé un chandail comme ça, je me souviens plus du nom, mais il était en grosse laine aussi, en tout cas, ça me faisait trop mal aux mains. Là, la laine, c'était la Brusca dans le temps de... Peu importe. Puis c'était très stiff là, comme laine, fait que ça me faisait mal aux mains. Mais là, on va vous le proposer. On est là tous les deux, à chacun du bord du téléphone. Oui, personne nous voit. d'habitude, tu me mets à l'horizontale. Oui, mais ça marche plus ça avec mon téléphone. Le mien, il marche encore. Le mien, il marche encore. Pas moi. Donc, on va vous proposer, qu'est-ce que je m'en allais dire? C'est ça, on va le faire avec la Rustica de fil Carpe Diem. Donc, c'est la laine avec laquelle on a travaillé
Merci, calendrier de l'Avent. Donc, une super laine pour faire ça aussi qui va bien accrocher. Vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête là, pour la tension. Donc, on va vous proposer ça dans pas long, là, ça s'en vient. Fait que le temps toujours de teindre la laine, de la commander suite à vos commandes. Là. Fait que, on va vous préparer des petits kits. Puis je pense que la semaine prochaine, on va être prête pour lancer ça pendant le live. Oui, je vais dire à ma mère de ne pas amener son chandail. Oh! Elle s'en va en vacances. Que... OK, bon. Mais je vais y prendre. Comme ça, vous allez pouvoir le voir. Je vais y prendre comme ça pour ne pas l'emmener. Non. Oui, mais tu sais, je vais pouvoir, si vous êtes proche de la boutique, des fois, c'est souvent ce que je me demandais. Il y a des gens qui viennent dans la boutique, je veux le voir. Là, ma mère l'avait fait en amulette. La rustica n'existait pas, mais pourquoi aussi la rustica, c'est que si vous faites, donc vous pouvez décider du degré de difficulté, si ça vous tente de tester un stick, même si ça fait longtemps que c'est quelque chose qui vous tente. Puis je pense que les gens ont peur de mettre un ciseau dans leur tricot, mais c'est la laine parfaite, ça prend une laine qui accroche, donc c'est pas tous les laines qui conviendraient. Voilà, j'étais pas bien cadré. C'était vraiment pas bien cadré. On était tous deux pas bien cadrés. Non, c'était pas top là, notre affaire. Le régisseur vient nous voir, le réalisateur, pensez-vous. Donc c'est ça, puis c'est une laine vraiment intéressante. Puis tu sais, des fois la version cardigan, si vous avez peur que c'est une laine, bon, on l'appelle rustica, mais tu sais, elle est quand même, moi je la trouve très agréable à porter. Mais si vous avez peur de la porter à même la peau ou quoi que ce soit, ben, l'option cardigan est quand même intéressante pour vous, puisqu'on ça sera par-dessus un chandail. Mais on ne rien avec tous les détails de comme laine, kit et fromage aussi. Je vais peut-être changer la façon de fonctionner aussi. Vous êtes plus lent. Vous pouvez, pour que chacun soit à son rythme, parce que là, on est dans un plus gros projet. Puis je sens moins qu'il y a des étapes. Fait qu'on se parle tout de ça, mais laisse voir l'écran, ça ne peut pas être les deux. Non, mais on vous en reparle plus en détail la semaine prochaine. Puis l'autre projet aussi, je pense, la semaine prochaine, qu'on va pouvoir lancer. Je pensais jamais lancer un genre de projet comme ça, mais j'ai été accrochée par, si tu peux encore me montrer la photo de la couverture température. À tous les débuts d'année, j'avais un goût de lancer ça. Honnêtement, des fois, je trouvais que c'était trop coloré, c'était souvent au crochet. Il y avait quelque chose qui ne m'accrochait pas, mais en même temps, il y avait quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Une couverture température, rapidement, c'est qu'à chaque jour, selon la température de votre région, vous allez pouvoir, vous choisissez la couleur que vous avez prédéterminée pour ce gap de température-là. On va tout vous montrer comment, ben pas on va, je dis on, mais ce qui m'a accroché cette année, pourquoi je vous en parle, c'est Gabrielle Vézina. Qui a fait un post sur Instagram, peut-être qu'elle l'a fait sur Facebook, là, mais sur Instagram, ou sinon allez sur son site, son blog, et elle a comme couverture météo. Allez voir ça. C'est vraiment intéressant. Puis c'est ça, là, j'ai Anne qui met, tu peux le faire de ton année de naissance. Et Julien a une super bonne idée aussi. Tu peux le faire si, comme Anne, elle a eu un petit bébé dernièrement, tes grands-mamans, ben, tu te dis, OK, je vais faire une couverture pour mon petit enfant ou mon enfant. Puis ça va être les températures, selon les températures de son année, justement, de naissance. Pour sa première année de vie, ben, tu prends les températures. En principe, on commence le 1er janvier, mais un an, c'est 12 mois. Vous pourriez décider de reculer au 1er janvier ou de partir quand vous allez recevoir votre laine. Et on tricote un aller-retour à chaque jour selon la température. Puis ce que j'aime, bonjour, avez-vous déjà montré le projet dont vous parlez, Isabelle? C'est ça, on parle de quoi des fois? Je pense que c'était par rapport au cal, mais bon, on en reparle la semaine prochaine. On en reparle la semaine prochaine, mais quand vous nous écrivez en commentaire, moi je suis décalée, fait que je ne l'ai pas au moment où je parle du projet. Donc, je reviens à ma couverture température, fait que voilà. Fait que c'était la première fois que je la voyais en côte. J'adore les côtes, mais jamais de ma sainte vie, je ferais une couverture en côte d'une shot. Alors là, je trouvais que faire l'aller-retour, c'est comme c'est ton réchauffement de tricot. Tu t'assois pour tricoter, tu fais ton aller-retour en côte. C'est vraiment, vraiment intéressant. Fait qu'on va revenir là-dessus. Véro a ça en main. Elle a déjà fait des choix de couleurs. Je pense aussi avec Julien. Puis, elle, ce qu'elle dit aussi, souvent les gens ont tendance, ce que j'ai vu moi, puis qui me plaisait un peu moins, question de goût personnel, ils mettaient une couleur un peu pas à la va comme je te pousse, mais des couleurs à chaque. Alors que nous,
Gabrielle, ce qu'elle parle dans son explication, c'est qu'elle prend 3 teintes, puis elle prend des dégradés de ces teintes-là. Donc, ça fait quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux. Donc, on vous propose ça la semaine prochaine. On va la faire en vintage. Pourquoi la vintage? Bien, parce que, premièrement, c'est idéal pour faire une couverture. Deuxièmement, on peut avoir des repeats facilement parce que nous, ce qu'on va vous proposer, c'est un kit avec 9 couleurs. Vous avez assez de métrage, mais moi, je ne sais pas la température qu'il va faire à chaque jour. Est-ce qu'il va faire, il va avoir plus de 30 degrés, mettons, puis peut-être qu'une balle, vous n'aurez pas assez. C'est possible, vous allez pouvoir la recommander. Possible de tricher aussi, t'sais. Si vous voulez faire votre couverture avec ces couleurs-là, ben, à un moment donné, vous pouvez prendre l'autre, mettons, puis personne ne va le savoir. Puis ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir vos couvertures parce que dans chacune des régions, ça va être différent. Fait que même si vous preniez le kit, ça va donner de différentes nuances. Si vous n'avez pas le goût de vous lancer aussi dans la couverture, il y a toujours la possibilité de le faire pour un foulard. Fait que là, c'est sûr que ça prendrait moins de laine. Comme ça prend moins de laine pour le foulard, je ne voudrais pas y aller avec la vintage parce que c'est des 100 grammes. Fait qu'on avait pensé peut-être la Humble, que j'adore de tout cœur. Oh! Ouais. Donc, fais juste me la donner. Là, Julien vient d'avoir une autre idée. Là. Je te le dis, là, notre cerveau il est reparti. Là, on vient de recevoir une nouvelle laine qui est de la DECA. C'est en ligne, là, mais je vous reviens avec un projet, ça aussi, sous peu. C'est de Fab & Co qui fait aussi cette laine-là. Puis, c'est comme une marque, pas une marque, mais une collection à part qui ont sorti. Peut-être un peu moins dispendieuse. Elle est à 11,95 pour un 50 grammes, ce qui revient à 23 le 100 grammes. Puis, mais en prenant 50 grammes pour un foulard, c'est parfait à ce moment-là. Vous allez pouvoir travailler avec ça. J'adore beaucoup l'idée. Il y a peut-être moins de dégradés, mais on pourrait quand même s'arranger pour quelque chose de cute. Oui, ben, comme tu dis, version, tu me mets ça dans ton salon, tu as quelque chose, tu fais ça Exact. un coup. C'est une autre histoire. Effectivement. Puis, là, ils ont fait, Véro et Julien ont fait les saisons. 4 saisons, donc 4 groupes de couleurs. Puis moi, j'avais le goût aussi d'y aller avec un autre. Fait qu'on va voir un peu tout ça, qu'est-ce que ça donne. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Donc ça, on vous revient la semaine prochaine avec toutes ces histoires-là puis ces beaux projets-là. Et, Louise Dufault, merci beaucoup. Merci beaucoup. Fait que c'est ça, on essaie de... J'adore l'idée, j'adore ça. Puis comme je vous dis, vous faites, c'est votre réchauffement. Vous faites votre aller-retour, puis après ça, vous en allez dans votre truc. Hein? C'est ça qu'on vérifie, c'est juste un aller. Ah, c'est vrai, c'est juste un aller en plus. C'est même pas un aller-retour, donc c'est 365 francs plus les bordures. Parce que là, on fait une bordure avant, on fait une bordure à la fin, bien entendu. Puis après ça, c'est 1 rang par jour. Fait que c'est un petit réchauffement. Puis ça ne vous empêche pas de faire vos autres projets. Le danger là-dedans, je pense, c'est de ne pas prendre de retard. C'est ça que je dirais. En tout cas, moi, il ne faudrait pas que je prenne de retard. Le genre d'affaires que je pourrais laisser de côté. Il faudrait que je sois vraiment... Mais en tout cas, fait que c'est un peu ça qu'on cherche. Là. Fait que Gabrielle, température blanquette, est-ce qu'on est... Ah, vous pouvez l'avoir sur Ravelry aussi. Je ne savais pas qu'il était sur Ravelry. Puis, vous pouvez aller voir aussi, c'est gratuit comme patron, puis vous allez avoir toute la marche à suivre. Comment établir votre calendrier de météo, comment établir vos couleurs, vos ranges. Comme je dis, nous autres, on l'a fait avec 9 couleurs. Fait que tout est là, comment faire vos calculs. Alors, voilà. Oui, pour la couverture, il est géant. Ah, c'est donc bien cool. En plus, on fait des affaires, vous êtes toujours là pour embarquer, c'est vraiment encourageant. Là, je pense que c'est un beau travail d'équipe, notre histoire. Bon, mon teaser, il y a quelqu'un qui a écrit ça. Le teaser d'hier sur Instagram, ben en stories finalement. Là, toutes les fois que je touche à la table, ça fait trembler la caméra, mais je vais essayer de ne pas y toucher. Ah, c'est correct à l'écran, c'est pas... C'est pas chacun? Ok, parce que moi je vais bien. C'est la fameuse tuque Muscle Bird que j'ai terminée, que je ne vais pas me mettre parce que je fais dur avec une tuque. Mais j'ai pris des belles photos avec Diane qui seront sur le produit. La Muscle Bird, qu'est-ce qu'on aime beaucoup de cette tuque-là, c'est qu'on commence par en haut. On ne fait pas d'échantillon. On ne fait pas d'échantillon, vous aimez ça? On commence par en haut et on descend. Puis quand on a 1 pouce puis qu'on est capable de venir mesurer notre échantillon, c'est de là que part qu'on se dirige vers notre patron. Moi, j'avais 6,5 mailles. Puis j'aimais la texture aussi, il faut aimer la texture. Fait que j'avais 6,5 mailles par pouce. Fait que là, je suis allée tout dans le tableau, combien faire d'augmentation, combien faire de rente, combien faire ci, combien faire ça. Et voilà, puis après ça, on tricote.
Fait que quand vous allez la regarder, elle est comme ça, vraiment un modèle tuque Oslo, mais qu'on commence, puis qu'on peut faire avec plein. Donc, on peut prendre plein de laine pour le faire. Mais moi, j'ai pas voulu la faire en tuque Oslo, fait que je l'ai faite plus courte. Je voulais la porter comme ça. Donc, je l'ai faite plus courte et tout, c'est doublé. Voilà. Fait que c'est confortable autant qu'une tuque Oslo. Oui, là, j'ai Vanessa qui dit qu'elle adore. C'est ça, c'est une tuque de base. Là. Vous avez de la laine, vous avez le goût d'en faire, vous avez 2 brins ou des restants de laine, vous ne savez pas quoi faire, vous mettez ça ensemble pour en tricote. Puis, simple, facile, quand même assez rapide. Moi, j'ai tricoté ça par les soirs, là, puis j'ai commencé dimanche. C'est ça. Fait que voilà. Belle tuque, là, puis je vous le dis avec le mohair, vraiment intéressant. Puis ce qui m'a fait penser à faire ça, c'est qu'on a beaucoup. On veut avoir comme un gros choix de laine à bas. Fait que là, j'ai commencé aussi Ferner Wool que j'ai commandé, de la laine. J'en ai commandé de la fingering aussi. Ça va être la première fois qu'on va en recevoir. Puis on a reçu de la laine à bas cette semaine, puis qui est intéressante. Fait que moi, j'ai pris ça avec le mohair Capri. Là, les couleurs, ça ne marche pas, là, mais c'est deux laines ensemble. Puis, ce qui m'a donné la tuque. Mais là, à un moment donné, je me suis mis à penser à ça. Puis des fois, la laine, fil à chaussette ou laine à tuque, laine à bas, ah, ben c'est de la laine à bas, on utilise ça juste pour les bas. Mais pourquoi pas l'utiliser, surtout quand on la double avec un mohair, ça revient vraiment à un prix plus intéressant. Comme ça, c'est 15,95 ou 15,50, bref. Vous avez 420 mètres là-dedans, plus ça qui est lui 35. Mais si au lieu de prendre une balle fibre Carpe Diem Lana qui est 30 $, ben vous avez un 15 $ au lieu. Puis ça vous donne quand même vraiment un bel aspect, là, tu sais. Fait que la douceur, tout est là comme si vous aviez pris la Lana. Pas que j'enlève pas la Lana, c'est sûr, mais des fois, on a moins de budget, on veut faire un cadeau à quelqu'un. Bon, puis on sait que déjà avec le temps, on peut y aller avec une laine à chaussettes puis la doubler de mohair. J'ai une autre option aussi, puis là j'en ai commandé tout plein, on devrait avoir un beau restock le début de semaine. C'est la Héritage Chat qui est à 17,25 merino nylon. Dans les chandails, petites knit, il y a plein de chandails qu'on demande un fingering avec un mohair. Pourquoi à la base, on peut utiliser une laine comme ça aussi, qui est merino nylon, qui est moins cher, mais qui va vous donner aussi, c'est le mohair qui va venir vous faire un pop-up. Donc, ça peut diminuer le coût de votre projet aussi, parce qu'on ne se le cachera pas. Si ça prend 1200 mètres de fingering avec 1200 mètres de mohair, ben là, ça minote en bout de ligne. Puis, des fois, ben, c'est ça, on a le goût, mais pas tant de mettre un 200 $ pour un chandail. Ça peut vraiment vous faire économiser de l'argent pour en faire plus. Donc, je vais avoir des belles couleurs et aussi, je vais avoir des nouvelles couleurs. Ils ont sorti des couleurs fluo, pop-up. Moi, ce que j'aime, c'est pas de me faire un chandail en jaune fluo, mais c'est peut-être de venir mettre une petite touche de jaune fluo, ou de rose fluo, ou de vert fluo à quelque part, avec un espèce de petit beige. J'adore ça. Fait que ça peut être vraiment des choses qui sont intéressantes à regarder. Donc, on l'aura. C'est la Héritage ça de Cascadienne. Je vous en parle pas souvent parce que c'est une laine qu'on a puis qui se vend tout seul. Ça se vend tout seul, cette laine-là. Puis c'est ça, on n'en parle pas, mais je pense que c'est quelque chose à savoir. Même faire vos chaussettes, c'est hyper doux. Ma mère, elle tricote beaucoup ce fil-là pour faire des belles chaussettes. Donc, Muscle Bird, comme d'habitude, vous allez tout avoir en détail sur le résumé de la semaine. Mais j'ai d'autres couleurs aussi, là. Fait que vous allez voir, j'ai des couleurs comme ça ici. Tan et noir, là, qu'on est venu mettre le bois d'épave avec. Ça peut être vraiment joli. J'ai le mohair naturel avec ça, si on veut quelque chose de plus pâle. Puis ce qui est le fun avec celle-là, c'est que ça vient donner une petite variation vu le chiné de la laine. Là, je ne l'ai pas mis, elle, en... elle, je l'ai dit, je ne l'ai peut-être pas mis celle-là parce que j'avais pas le mohair caribou en ligne, mais si jamais c'est des couleurs que vous aimeriez, là, faites juste me le dire. Parce que là, je l'ai ici. Puis j'ai ce beau bleu-là qui pourrait être vraiment le fun avec ça. Voilà pour ça. Fait que ça, c'est la laine à bas. Tout en parlant de ça aussi, ça, c'est fait avec une balle de laine à bas, le petit TGV. Je vous en parle beaucoup. On a reçu d'ailleurs d'autres couleurs, là, si vous voulez. On a l'automne, on a le melon. Ah, je vais vous montrer ce qu'on a reçu.
C'est dans mes couleurs. Avec un petit gris beige, là, moi, c'est vraiment les couleurs. Tu sais, ma couverture de température, j'aimerais ça qu'elle soit comme ça. Voilà. Fait que, on a celle-là aussi. Et Julien nous a trouvé une petite tuque aussi qui est faite avec de la laine là-bas. Comment que... J'ai pris un screenshot. Ah, OK. Ça s'appelle Sockhead Slush. 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 Bon, moi, personnellement, je trouve que le slush est fini, il est passé date, mais de cette façon-là. Sauf que vous pouvez le faire moins long. Tu sais, comme moi, j'ai décidé de faire ici. Je l'ai faite moins longue, mais elle est décollée quand même de la tête. Elle ne fait pas de bénise. Diane, tu es en train de manger? Oui, c'est correct. Elle fait juste les extraits. Non, mais je voulais qu'elle vienne. Viens ici. Je voulais juste qu'elle vienne mettre là-dessus. Viens faire le mannequin. Comme ça? Oui, comme ça, viens. Fait que, tu sais, ben, les jeunes aiment beaucoup ça. Là, quand c'est droit, ils vont beaucoup porter ça comme ça. On peut aussi la mettre comme ça. Je vais pas donner. Voilà. Elle est confort? Oui, elle tient. Ah tiens, elle est confort, effectivement, oui, c'est ça. Fait que, voilà. Puis, voilà, madame, merci. Je pense que c'est ça qu'elle veut, justement, la commande avec le Rita Shop. Fait que c'est ça, je l'ai montré, hein, ça se tricote comme ça. Là, j'avais deux modèles différents, c'est pour ça que... Puis il y en avait un qui était plus mêlé, fait que j'ai décidé de changer, mais ça paraît pas vu qu'on est à l'intérieur de la tuque. J'avais ça, autre chose en laine, ça c'est toujours bien populaire, le Arabian Night. Châle d'été, on le sort plus en été. Toujours populaire à toutes les fois. Puis ça c'était fait avec la Side de Furtherwood qu'on a ici, c'est d'autres couleurs qui seraient très belles. Fait que le but, c'est coloré, là. Ça va être coloré, c'est sûr, c'est de prendre 2 balles de laine, pas pareil, puis faire un aller-retour avec chacune. Et ça nous donne un châle comme ça qu'on va mettre l'été avec n'importe quoi. Donc, c'est ça. Comment je vais dire, résumé de la chose. Pensez aux laines à bas commerciales pour des fois venir doubler, que vous allez doubler de mer. Je pense que ça peut vraiment être quelque chose qui devient intéressant. Aussi, je parlais de Furtherwood tantôt. J'ai commandé des couleurs unies aussi, on m'en demandait, puis j'en ai commandé. Fait qu'on va avoir une grosse commande. Donc, terminé sur les dernières choses que pas les dernières choses, j'ai bien des choses à vous parler. J'espère que vous aviez une longueur de dîner. On a 2 nouveaux ateliers qui s'en viennent. Donc, on a l'atelier de Guillaume, qui était venu faire un pop-up shop là, avec les amis Gourmi. Fait qu'on va faire ce projet-là. Là, l'atelier commence, mais on va peut-être être trop short, là. En tout cas, vous pouvez quand même vous inscrire, puis il faut quand même remplir le cours. Mais peut-être qu'on est trop dernière minute à suivre. Mais il y a un cours le mercredi après-midi et il y a un cours le samedi matin pour faire le petit faisan heureux. Et le cours contient tout le matériel pour le faire. Il va manquer que le crochet qui est un 2,22,5 mm. Si jamais, là on ne l'a pas inclus parce que peut-être vous en avez, puis ça va être bien correct aussi. Sinon, on en aura à la boutique là, pour combler ça. Donc, ça commencerait la semaine prochaine, mercredi en après-midi. Sinon, le samedi matin, avec Guillaume. C'est des cours de 2 heures, c'est 3 semaines. L'autre que je... Ça c'est cool. Là. Écoutez ça. Là. Ouvrez vos oreilles. Vous avez toujours voulu commencer à faire de la broderie, mais vous n'avez jamais essayé ou ça n'a jamais donné. Je vous avais parlé que Christelle de Un chat dans l'aiguille, la propriétaire, venait au Québec en mai. Donc, elle va donner des ateliers chez Purlaine. C'est des ateliers de points de base. Donc, vous allez apprendre tous les points de base, mais beaucoup, parce que l'atelier dure 7 heures. Et le matériel est fourni là aussi, le fil, tout est fourni sauf le cerceau qu'on aura ici. Et c'est ça. Fait que, ça a lieu le dimanche. J'ai-tu les dates? Dimanche, c'est sur le site. oui, c'est dimanche, je pense que c'est le 20, je ne suis pas sûre, le 20 mai. Et mardi soir, mercredi soir, aussi on en fait 2 en soirée, sinon c'est de 9h à 5h le dimanche. Ça dit 21.
C'est le 21? Oui. Le 21 mai. Et j'espère que je ne me suis pas trompée, que c'est bien Mardi, dimanche. mercredi, mais tu n'as pas écrit de date, pareil. On va le rajouter. C'est marqué mardi, mercredi, il n'y a pas de. Il est peut-être pas écrit dans le détail? Ah, hein. Mais il faudrait que je les mette. Oui, oui, oui. Oui. 23 et 24. 23 et 24, 23 et 24 mai. Donc, mardi soir, mercredi soir, de 6h à 9h30, 2 soirs. Les 2 soirs, c'est un cours, c'est 7 heures. Donc, c'est ça. Puis si vous avez déjà fait de la broderie, si vous en faites un peu comme moi, tu sais, que j'apprends, puis bon, il y a l'option aussi, j'ai écrit initié, là, fait qu'il va y avoir 2 plateformes de travail ou 2 supports de travail, si vous voulez. Un pour Linda, je savais que tu allais t'intéresser. Une pour les débutants, puis une autre pour les gens qui en ont déjà fait. Donc, elle va tout gérer ça, là, les 2 groupes en même temps. Il n'y a aucun problème. Donc, allez-y, vous inscrire assez rapidement. Si jamais on voit que ça se remplit rapidement, il y aura peut-être d'autres, il faudrait voir là, avec son horaire, d'autres options de rajouter des séances pour vous montrer, pour donner le cours. Voilà. L'autre option qu'il y avait, si jamais aussi vous êtes intéressé, encore là, c'est vraiment exploratoire. Ça serait que peut-être on pourrait peut-être offrir, si vous ne voulez pas faire semblant. Moi, des fois, j'aime pas ça faire semblant, mais là, ça, j'aimerais ça. J'espère être capable de suivre un des 2 groupes, mais on pourrait choisir 2 kits qu'elle fait. Pas plus, parce qu'à un moment donné, il faut qu'elle s'adapte à tout le monde, puis on pourrait donner un cours aussi avec ça, mais ça, c'est si elle a des disponibilités, puis s'il y a du monde qui le demande. Et on est aussi à regarder pour qu'elle soit au Festival Twist dans notre kiosque. Donc ça aussi, si jamais vous êtes proche ou pas proche de la boutique, mais ça sera une autre option, que vous pourriez la rencontrer sur place. Je sais que, mais mettons pour des gens là, qui veulent venir, c'est peut-être si vous êtes plus loin, mais on est quand même à Saint-Sauveur, on est quand même fin mai. Ça pourrait être un week-end de filles, puis le dimanche, vous finissez ça avec la broderie, ça pourrait être vraiment cool. Donc, allez-y, les places, c'est 12 personnes par cours. Je ne suis pas là avec le maximum, je voulais que vous ayez là, vraiment la disponibilité de Christelle pour le cours. Donc, voilà. Fait que ça se fait quand la boutique est fermée, donc pas de brouhaha. Tout ça que c'est le dimanche. On va rajouter une table et voilà. Fait que inscrivez-vous, puis on verra. Oui, pour la broderie, yes, il y a plein de monde qui ont l'air intéressés. C'est donc bien cool. Elle sera contente et je le serai aussi. Parlant de broderie, j'ai reçu des nouveaux petits kits que je voudrais vous montrer. Je ne sais pas si on a... Oui, Isabelle. Fingering bar, tout fait avec cette tuque-là. Je reviens à la tuque Muscleburn, je réponds à la question. Tout fait, c'est ça qui est le fun, c'est un patron de base, vous l'achetez, vous commencez à tricoter avec une texture qui vous intéresse. Quand vous avez un pouce, vous calculez votre tension, votre nombre de mailles, puis là, vous allez dans le tableau, puis vous prenez votre petite recette pour faire la tuque. Donc, il n'y a aucun problème. Le nom du chandail? Trisha. Trisha? T-R-I-S-H-A. C'est Trisha ou Tricia? Trisha? Trisha. T-R-I-S-H-A. On a des kits sur la boutique si vous voulez en prendre. Bonjour Sylvie. Pourrais-tu nous donner le nom du modèle? Bon, c'est ça. Trisha. Il y a des kits, c'est fait avec la Félie, donc mélino cachemire. Très intéressant. Je reviens à la broderie. Je ne sais pas si je vous les avais montrés, ceux-là, c'est des mandalas. Donc, on connaît le côté méditatif du mandala, fait que c'est plus abstrait, mais vraiment le fun à faire aussi. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, pour les petits kits, tout est inclus. Vous avez la toile imprimée, vous avez tout le cheminement pour le faire aussi, papier. Et ça aussi, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais si vous n'êtes pas certaine d'un point, vous avez les codes, vous avez tous les codes QR ici que vous pouvez scanner, puis ça va vous amener aux vidéos explicatives faites par Christelle. Donc, tout est super bien fait, le support est là sans aucun problème. Ce que j'ai reçu, c'est quand Salomé s'occupe de son jardin. Trop cute. Salomé est très populaire, donc voilà. On a quand Salomé tricote aussi, je ne sais pas s'il en reste, mais on a ces beaux petits kits-là. J'ai aussi commandé plus de Easy Cousteau. Easy Cousteau, qu'est-ce que c'est?
une toile imprimée. Là, je ne peux pas l'ouvrir parce qu'il est tout fermé, scellé. Donc, vous voyez, c'est une toile. On ne voit pas la texture un peu. Vous enlevez le collant, vous collez ça sur un chandail, un sac. D'ailleurs, on a les sacs vierges, comme ça ici, pour la broderie. On a aussi le petit sac de projet, là, comme ça, si vous êtes tricoteuse. C'est le fun de venir personnaliser nos sacs. Donc, vous pourriez coller ça sur le sac, puis après ça, faire votre broderie comme d'habitude. Et quand vous avez terminé, vous mettez ça dans l'eau. C'est fait à base d'amidon. Et ça se désagrège tout. Vous enlevez tout ça, puis vous avez votre broderie après par la suite. Donc, vous avez tout, sauf, encore une fois, votre support, bien entendu, que vous pouvez mettre n'importe où. Et vous n'avez pas non plus le cerceau. Donc, j'ai le petit scooter comme ça, que j'aime. On a le petit cœur, j'adore les cœurs. Puis il y a la Frida aussi qu'on avait déjà eu, puis que c'était comme bien vendu. Le kit broderie, c'est encore un chat dans l'aiguille qu'on aime. Joanne, ça je comprends pas, là, ils sont encore, donc en tout cas, je ne suis pas certaine. Ah, elle est contente! Oui, elle a dit c'est encore un chat dans l'aiguille, on aime ça. Ah, on aime ça, Joanne, ben oui. Joanne, on aime. C'est sûr qu'on aime ça. Là, vous allez encore plus tomber en amour avec ça. C'est trop chou, c'est trop mignon, c'est trop tout. C'est des kits de broderie à 4 mains. Pourquoi 4 mains? La main de la maman et de son enfant, ou encore beaucoup mieux, la main de la grand-maman et de son petit enfant. C'est pour initier nos jeunes à la broderie avec l'aide de grand-maman ou de maman ou d'un ami ou d'une tante ou peu importe. On se disait peut-être, Julien, on avait dit quoi, 6 ans, 7 ans peut-être? C'est pas écrit, là, mais moi je pense qu'en bas de ça, ça devient peut-être un petit peu plus ardu. Encore là, je veux dire, tout est possible. Fait que là, je vous montre ça, comme ça, comment c'est le fun. Ce qui fait la différence, mais je vais vous montrer les... là, j'ai le petit panda ici. Ce qui fait la différence de ces kits-là, bon, toujours le fil. Même affaire qui manque, c'est le cerceau. Là, on est en manque de cerceau 7 pouces, je ne sais pas. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe avec la broderie présentement. Et vous avez tout, c'est tout coloré. Ce qui fait que, vous irez voir là sur les kits, j'ai mis des photos, on peut juste broder le tour ou broder les petites fleurs comme ça ici qui sont là, ou broder une partie, tu sais, peu importe ce que l'enfant et vous seront capables de broder, ça va être beau. Donc, on va pouvoir le mettre encore là dans un cerceau, puis ça va être vraiment, vraiment beau. Donc, c'est vraiment des... J'ai trouvé ça vraiment cute et vraiment intéressant. On a le panda, on a la petite... la lune. Kit à broder 4 mains, ils sont tous dans le même produit. Et j'ai le petit dragon. Comment c'est cute. Vous pouvez aussi le faire vous-même, le broder. C'est un ouvrage qui est beaucoup moins long à broder. Vous pouvez broder les alentours et tout ça, puis l'offrir aussi, ça n'empêche pas. Mais c'est un beau un beau projet à faire avec les petits-enfants. Puis je trouve que ça reste toujours ça. Ah oui, ma grand-mère m'a montré ça. Ah oui, ma grand-mère, je faisais ça avec ma grand-mère, c'était le fun. J'en ai fait, mais avec ma grand-mère. Tu sais, le tricot, on voit beaucoup ça, mais la broderie aussi, ça peut être... Juste parce que tantôt vous pouvez, mais c'est en faute de quand même aussi des instructions précises de quelle couleur, à quel point, ah, à oui! quel endroit. Oui, c'est vrai. Oui, toutes les instructions sont là. Ce que je voulais dire quand je disais ça, c'était plus... Tu pourrais ne pas faire le point, puis c'est pas pareil. C'est ça, parce que, tu sais, quand on fait ça avec un enfant, ben c'est pas obligé d'être tel quel, tu sais. Fait que oui, il y a les idées, puis elle vous montre comment le faire avec les points les plus simples. Mais si vous faites juste le tour du panda, puis c'est tout, tu sais. Fait que c'est pas plus grave que ça, là. Et voilà, vous avez tout le point de tige, là, pour faire... c'est un peu comme ça que c'est fait, là. C'est vraiment bien fait. Je vous dis, là, même... C'est pour ça que je dis, moi, j'ai commencé un kit, là, parce que je trouve dans le tricot. Puis, j'ai jamais pris de cours de broderie et quand même, ça se fait super bien, c'est bien expliqué. La marche à suivre, tout ça est là, il n'y a aucun problème. Donc, ça, vraiment, c'est des beaux petits kits, là, vraiment cool. Si jamais aussi,
Si jamais vous avez des kits que vous aimez dans un chat dans l'aiguille, je devrais passer une commande la semaine prochaine. Donc, vous nous appelez, on vous dit le prix, on vous le commandez, vous le payez, vous le commandez, on vous le commande. Donc, parce que je ne peux pas tout avoir qu'est-ce qu'elle a, il y en a beaucoup. Déjà, mais là, on commence quand même tranquillement, pas vite. À chaque fois que je fais une commande, j'en achète de plus en plus, mais voilà. Fait que c'est ça pour un chat dans l'aiguille. Je voulais vous parler aussi, ça c'est assez rapide, la laine à bas qu'on a reçue. Bon, là, je vous parlais tantôt pour faire ma tuque, la moulinée, Floaty Socks moulinée, que je ne vous ai pas dit le nom. Ça, c'est parfait aussi pour faire les espèces, les bas du travailleur. Là. Avec ça, vous avez un restant de laine blanche avec peut-être un petit... mais tu peux peut-être dans la... Je trouve que ça fonctionnerait bien aussi avec la Katia. La Katia United Socks, on sort... J'attends une commande, là. Ouais, c'est ça. Non, mais ça peut être vraiment le fun, là. Voilà. Ah non, c'est beau, ça, Julien. Non, c'est magnifique, j'adore ça, là. Fait qu'au lieu du rouge, on met le rose flash. Puis vous avez votre bas comme ça, vous faites le haut, une petite ligne comme ça. Fait qu'on peut vraiment s'amuser, ou ça peut être juste ça aussi, là. C'est super beau. Ou ça peut être juste ça, si on veut quelque chose, mais ça fait vraiment les beaux bas du travailleur. Ensuite, j'ai reçu, oui, mon bas. Je vous ai parlé un peu, si tu peux me l'emmener. Puis l'autre aussi, la Wellness, que j'ai pas encore. Fait que ça, c'est le Cachemiri. Comment ça s'appelle, ça? Cachemiri. Luxury. Ben, Cachemiri. Cachemiri. Ah, moi, c'est celle que je me dis. Ben, je l'aime, celle-là. Oui, c'est cool. Fait que moi, j'ai tricoté ce bas, comme ça, un bas vanille, là, de base. Ça, c'est la 03. Ça, c'est la 03 qui est métal. Je pense que ça s'appelle. Métal, ouais. Tantôt, j'étais là. Je cherchais, puis c'est pas celle-là qui m'est associée. Non, exactement. C'est c'est plus l'autre, là. En tout cas, fait que c'est gris. On a des petits roses. Puis c'est vraiment le fun à tricoter. Malgré le fait que c'est juste des petites lignes, on dirait, puis comme ici, il y a un espace, puis on recommence les lignes. Fait que ça fait vraiment changement. C'est vraiment cool. Puis regardez celle-là. Ça, c'est la 01. Trop hot. C'est tout le même principe. C'est des petites lignes, des petits bouts de ligne. Là, puis voilà. Voilà pour ça. Celle-là, 26, on s'entend, c'est 65% laine, polyamide et 10% cachemire. Donc le cachemire, bien entendu. C'est pour ça qu'on dit luxueux. Donc j'ai différentes couleurs. J'en ai commandé un plus foncé aussi. Il y a quand même eu pas mal qui l'ont acheté, celle-là. Il y a d'autres couleurs, enfin, là, que vous avez la mienne. Il y en a une gris, noir, beaucoup plus, qui aurait pu être métal, justement. Je pense que c'est celle-là, oui. Ah oui, ça, j'aime bien ça aussi. Encore là, idée de base pour ma couverture. Donc ça, c'est la 06. Fait que super doux, c'est bien entendu. Ensuite, on a encore Floaty Socks. J'en ai reçu juste 3 couleurs. J'en ai d'autres de BO. Les recevrai-je ou pas, on ne le sait jamais. Donc, c'est vraiment, ça fait vraiment un patron comme ça. Donc, vraiment laine nylon assez croustillant. J'aime bien ça, c'est beau. Ça doit être à peu près le même prix, 16,50 celle-là. Que l'autre. Fait que voilà pour les laines à bas qu'on a. Puis comme je vous dis, j'ai fait beaucoup de commandes de Furniwool. Je suis inscrite à la broderie du dimanche. Ah, parfait, c'est bon. On a reçu une autre chose de coconut. Ben, 2 petites choses. Tu sais, quand t'es girly ou tu ne l'es pas, ils ont sorti des limes à ongles. Le paquet est un petit peu bougé. Là. Il y a 6 petites limes à ongles que je n'ose pas ouvrir parce que tout le paquet est tout cute. On dit tout le temps, en tout cas, je ne sais pas, mais sûrement ça vous arrive là, que vous êtes en train de tricoter puis vous avez un petit ongle qui vous retrousse, tout ça. Fait que là, on met ça, c'est petit. Fait qu'on peut les mettre dans notre trousse de tricot. Je me demande même s'il n'y a pas un petit étui pour le mettre à l'intérieur. Donc, vraiment, vraiment le fun à faire. Fait que, tu sais, petite affaire girly. Mais j'aime, tu sais, je me dis, pourquoi ils ont sorti des limes à ongles aussi? Aiguille avant-bout, des fois, des petits éclips. Vous pouvez le faire là-dessus, mais finissez sur une feuille de papier pour pas que ça laisse des trop gros trous. L'autre chose qu'ils ont sorti et une autre chose qui s'en vient à la fin du mois, on avait vendu les sweater kits là, Care avec
l'espèce de grillage ou toile pour étendre votre chandail pour qu'il sèche mieux du devant et du derrière. Donc, c'était aéré des deux côtés. Ils l'ont refait, puis on devrait le recevoir d'ici la fin janvier. Fait que ça va être super intéressant. Ah bon, voilà, Anne, c'est pour ça, là, ils t'ont copié toujours la lime à ongles. Moi, je suis tout le temps, ah, et où ma lime, je ne l'ai jamais, là, mais ça, c'est vraiment, c'est cute, de différentes couleurs. Dernier outil, dernière chose que je vous parle, c'est le rasoir à bouloche, je vais l'appeler comme ça, de Coconut. Leurs produits, eux autres, sont quand même toujours pensés, puis ils font rien pour rien. Premièrement, je dois vous dire que le matériel avec lequel est fait, c'est tout écologique, biodégradable et tout ça. Là, vous pourrez aller voir un peu. C'est pas du plastique. Je vous avais dit à un moment donné, leurs rubans mesurés, ils n'ont pas des mécanismes en plastique ou en métal, justement, d'arrêt parce qu'ils veulent que ce soit plus écologique, donc plus dégradable. Alors, cela, c'est la même chose. Là, la matière est faite comme ça. Il y a au bout, c'est comme un rasoir. Mais vous ne pouvez pas vous couper, là. Tu sais, mettons que je fais... Ben là, c'est sûr que si je fais... Oui, là, mais je veux dire, tu ne peux pas, en rasant ton tricot, te couper. Il y a des petites dents. Pourquoi ça versus un gleaner, versus... Ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire avec l'utilité qu'on veut faire. Eux autres, ce qu'ils voulaient faire, c'est de sortir un rasoir pour enlever les bouloches sans feutrer, sans aplatir votre fibre. Donc, c'est vraiment juste un coupeur de bouloches. Là, mettons que je fais ça comme ça, un peu. Ah, tu veux-tu en avant, toi. Fait que tu le penches par là. C'est parce que je ne verrai pas. Ou tu me filmes? Ah, De toute façon, j'ai quelqu'un qui filme. pour répondre en attendant, j'ai quelqu'un qui demande si on peut précommander le sèche... Chandail? Le sèche-chandail. Il n'est pas encore sur le site. Il n'est pas encore sur le site, non. Ça viendra. Oui, ben on va vous l'annoncer quand vous pourrez le précommander. Je peux-tu flipper ça? Ouais. Parfait. Voilà. Donc, là, c'est la première fois que je l'essaye. J'ai Julien et Véro qui l'ont plus travaillé. Il faut quand même donner une bonne pression, puis tenir votre chandail. Attendez, il y en a. Ça, tu l'as fait. Il y a un côté, ouais, c'est ça. Il était plus. Ah, ici, il est quand même bouloché. Je ne sais pas si on va le voir à l'écran. Ah, ouais. C'est ici que moi je vois. Fait que là, on y va vraiment en tenant notre tension, puis il faut quand même bien travailler comme ça pour raser les bouloches. Puis ce que ça fait, c'est que ça fait vraiment juste décrocher la bouloche. Parfait. Puis ça laisse votre tricot, ça aplatit pas toute la fibre. C'est quand même simple. Ah, Ouais. regarde, mon Dieu. Non, c'est ça. Puis tu sais, des fois, tu avais peut-être des chandails, même que pas que vous avez nécessairement tricoté, mais des fois, le cachemire, oui. tu sais, en boutique, le fil est hyper fin. Il n'y a aucun danger. C'est ça. Il y a, comme ça, c'est pas vraiment, tu sais, comme coupant. Là, j'essaie d'enlever les graines. Je vais me garder une petite gêne. Ben, c'est ça. Mais comme j'ai vu, Coconut, ça a pris des années avant qu'ils réussissent à ce résultat-là. Fait que, puis ça, il était quand même beaucoup bouloché, là, tu sais. Fait que c'est vraiment d'y aller, il faut prendre le temps de le faire. Tu sais, si vous êtes pressé, le gleaner aura toujours sa place, mais c'est ça, ça laisse votre tissu. Le gleaner, comme c'est une surface un peu, c'est de la pierre un peu ou du grillage, selon les grosseurs de grains qu'on choisit ou de lames, là, que je vais appeler, ça peut feutrer un peu. Écoutez, j'ai rien contre gleaner, là, j'en ai un chez moi, puis ça va super bien, là. Mais c'est juste pour vous dire que si vous avez des choses un peu plus délicates, peut-être que ça peut mieux fonctionner. Si vous n'avez pas de gleaner, si vous avez un gleaner, ben, ça fait la job, là. Mais c'est des choses un peu différentes au niveau de... Puis, c'est ça, Coconut, ils vont pas faire un rasoir à laine pour faire un rasoir à laine. Tu sais, je le sais qu'ils disaient 2 ans pour développer, là, tu me disais, c'est ça. Puis c'est ça. Ils voulaient quelque chose de différent de ce qu'on retrouve. Là, Ouais. Fait que, voilà. Ben, écoute, j'y prends un goût. Non, c'est vraiment... Avec une petite série Netflix, tu fais ça, là. Non, mais je Et pensais mes que... parents- Non, mais je pensais que c'était plus long, là, à faire. Non. Mais mes parents, c'était drôle, tu sais, c'était une anecdote qu'ils disaient, tu sais, parce qu'on est 5 enfants chez nous. Fait que des fois, on faisait une soirée de coupe, puis on rasait les chandails. Ah
ben, non, mais c'est Oui. vrai que tout en jasant, Oui. un petit verre de vin, C'est ça. c'est s'occuper de ces beaux lainages. Non, mais franchement, je suis vraiment surprise. Vous avez mon appréciation directement là. Donc, lui est déjà en ligne. On les a. Ça s'appelle le peigne anti-peluche de Coconut. Vous allez avoir les liens, encore une fois, pour l'acheter. Il est 39 $. C'est pas donné, mais sachez que Coconut, c'est de la qualité, là. Vraiment, vraiment, vraiment. Et tout aussi en gardant dans leur vision là, le côté très écologique. On fait attention à l'environnement, tout ça. Fait que je pense que c'est important, ça aussi. Là. Fait que voilà, toujours dans le beau petit Coconut. On a-tu encore des tapis à bloquer ou j'en parle pas aujourd'hui? J'en ai pas. J'en vois pas. Je vous en parlerai parce que j'ai bloqué des châles. J'ai fait quelques châles. Tu sais, comme mettons, lui, un châle qui demande beaucoup de, quand même, un blocage agressif qu'on appelle. Puis, tu sais, d'habitude, il faut tout que tu mettes des. Tu sais, tu mets un épingle ou tu mets ton peigne, puis tu mets l'autre peigne. Puis, tu sais, il faut quasiment que tu mettes ça tout collé, d'où les tiges d'ailleurs, pour avoir une ligne droite. Mais ce que je découvre avec les tapis à bloquer que je vais passer en commande, là, je vous en parle, puis je vais peut-être juste donner le goût. On en a vendu, je ne sais pas combien, on en vend énormément. Encore là, il y a un prix de rattaché à ça. Là, il y a une grosse augmentation, il est 150 $. Mais honnêtement, le sac que tu mets tes choses, c'est pas comme un sac de sleeping bag que tu n'es jamais capable de remettre ton sleeping bag. Là. Tu prends 2 carrés, tu les prends, tu les remets là après, tout rentre, tout est toujours dans ton sac clean cut. Et la surface est comme un peu, pas flanelle, pas pelon, feutre. Feutre, mais pas aussi agressif, mais ça va donner une genre d'adhérence. Mais c'est ça que moi je découvre de plus en plus que je l'utilise, c'est vraiment que ça te donne une adhérence. Tu sais, tu mets, mettons, un bas que tu vas bloquer, tu le mets comme ça, tu veux l'étirer un petit peu, tu sais, il va pas, tu sais, comme, il y a quand même une mini-adhérence là, qui est super le fun. Là. Puis comme toi, si vous n'êtes pas amateur de tige, je pense que ce tapis-là est des peignes. Un autre combat. Puis, un autre débat. non, mais honnêtement, je n'avais pas les tiges, mais je pense que je vais vraiment pour les projets dentelles. Le Solaritas, c'était des tiges. Là, je ne pouvais pas vraiment faire ça autrement. Mais un châle comme ça, j'ai fait mon Stephen West récemment, puis encore là, c'est une pièce énorme. Puis de toute façon, avec la forme qu'il y avait, je ne me voyais pas comment mettre des tiges là-dessus. Fait que je suis allé peigne, puis le tapis Coconut. C'est ça qui est plus long. Mettre les tiges, c'est long. Puis veux pas, quand tu mets tes tiges dans une ligne droite, ça paraît. Alors que là, tu peux mettre que quelques peignes au lieu de toutes tes peignes collées, puis ça va garder la forme à cause de l'adhérence du tapis, là, qui n'est pas comme un tapis. Tu sais, j'ai longtemps bloqué avec des tapis du Dolorama, tu sais. Comme des tapis pour enfants, des morceaux de casse-tête. Puis même là, je pense que je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, pour l'avoir essayé aussi. Parce que tu dis, bon, si tu penses que c'est Coconut, que ça coûte ce prix-là. Non. Ou la différence entre le tapis casse-tête ou le tapis de yoga versus ça. Quand même, il y a une bonne différence. Il y a une bonne différence, puis c'est pour ça que je tiens à en reparler. D'ailleurs, en finissant, je vais aller passer une commande. Oui, puis les peignes, d'ailleurs, on parle de peignes, puis on n'en a pas non plus. Ah, OK, oui, bon, parfait, je vais passer une commande de tout ça. Mais juste pour parler de Coconut aussi, je me rends compte, tu sais, j'achetais même pas, mettons, Nitpick, il y en avait là, un sac pour bloquer. Il était, mettons, je sais pas combien, c'était 35 ou 40 $. Maintenant, ça serait plus cher. Mais je trouvais ça trop cher. Pourquoi? C'est la même matière que j'achetais ailleurs. Puis j'avais moins de grandeur. En plus, lui, c'est des carrés de 1 pied par 1 pied. Puis il y en a. T'en manques pas. 18. T'en as 18, non? T'sais? Puis tu les mets de la forme de ton projet, tu sais. Oui. Puis honnêtement, là, plus je l'utilise, plus je l'aime. Puis c'est ça Coconut, c'est ça que je veux dire. C'est rare que tu vas avoir quelque chose que tu vas dire, ben voyons que c'est ça. Non, ça devient aussi une marque de confiance. Oui. Moi, même si le produit, je ne l'ai pas testé, ils me disent qu'est-ce que ça fait. On n'a pas peur de le dire. J'aurais pas peur de l'acheter même sans qu'on me l'ait confirmé que c'était bon. Mais là, ça fait 1 an et quelques qu'on les a, ces tapis-là, puis on s'en garde pas, là. Non. Comme je vous dis, il était 130, 120. Quand même, Puis ils ont monté à 150. Parce que tout ce qu'il y en est. Le transport, déjà, nous, on paye plus cher de transport. Puis pour les faire venir aussi, c'est plus cher. Fait que, tu sais, Puis je pense aussi, moi, ça m'a toujours resté, c'était dans la couture, mais la paix dit, ça c'est un gadget, ça c'est un outil. C'est de la différence, c'est un gadget, puis on n'a pas besoin d'un outil. Ah non, c'est ça. Tu l'utilises. C'est ça. À toute fois que je l'utilise, je me dis, il faut que j'en parle dans un live.
parce que c'est ça. C'est ça. C'est le bonheur. On s'en garde pour la semaine prochaine? Ah oui, je m'étais trop ennuyée. OK, Julien, bye d'abord. On a passé une belle semaine avec la belle neige. Ici, c'est fou, on n'a pas eu de pluie. C'est magnifique, les arbres sont pleins. Venez nous voir demain. Et on se parle la semaine prochaine. Fait qu'on travaille, nous, pour vous présenter la couverture température que j'ai hâte. Puis c'est con, là, parce qu'on a tout le goût de la faire. Je sais pas, on ne sait pas qu'est-ce qui nous prend, là, mais je pense que c'est vraiment Gabrielle. Avec son là, petit café du matin. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Merci, Gabrielle. Je vais lui écrire pour lui dire qu'elle nous a donné une super belle idée. Parce que tout ça est gratuit, c'est sur son blog, c'est sur Ravelry, tout ça. Mais je pense que la façon qu'elle l'amène, c'est vraiment intéressant. Puis, j'espère que vous allez être une belle gang à embarquer. Fait que le temps qu'on vous propose les kits, qu'on précommande, nous, vos couleurs, puis on va tout vous envoyer ça là, sans aucun problème. Fait qu'on a hâte de commencer ça. Et le cal. Fait que voilà. Puis il y a plein d'autres choses aussi. Fait que bonne journée, bye!